Je ne sais pas si vous également, il vous arrive de faire ce genre de remarques-là. Mais très souvent, il y a des personnes que je les revois 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et pour certains, depuis 10 ans, 20 ans, des amis d'enfance que je les rencontre aujourd'hui. Mais vraiment, rien n'évolue dans leur vie. Ils ressemblent à comme vous les avez connus, rien n'a changé. Des salariés, des amis qu'on était salariés, mais jusqu'à aujourd'hui, tu les vois dans leur vie de salariés. Rien n'a évolué. Ça fait déjà 5 ans, mais toujours au même niveau, avec le même raisonnement, avec les mêmes débats, les mêmes discussions. Et là, je vous prends mon cas. Moi, je suis reparti dans le quartier où j'ai grandi. Et des grands frères de l'époque, que je les voyais souvent jouer au Scrabble. Je pense que vous connaissez ces jeux-là, au Scrabble. Je les voyais jouer au damier. Ils jouaient les jeux de cartes du poker, le jeu du poker là. Tu les vois jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes jeux qu'ils jouent. Ils ont toujours les mêmes débats. Tel homme politique là, tel président, il y a depuis longtemps, il est là, il ne veut pas partir, il est parti, mais son fils est là. En fait, c'est les mêmes problèmes. À midi, pour manger, il fallait cotiser 50 francs, 100 francs par-ci pour aller acheter un plat de benga, un plat de haricots pour manger. En fait, on se rend compte qu'en réalité, peut-être, je ne sais pas, on se pose même des questions. Pourquoi? Pourtant, peut-être c'était des personnes très brillantes. Moi, je me rappelle même d'un ami de classe qui était toujours parmi les top 3 de la classe. Mais aujourd'hui, voilà. Franchement, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi certaines personnes tournent en rond? Il y a quelqu'un qui m'a dit, un jour même, il dit que Justin, est-ce que tu connais tel ami là? Je dis oui, il dit que lui là, il a été maudit. Je dis ah bon, il dit que oui, il a été maudit. Vraiment, il y a des gens qui trouvent tellement d'hypothèses pour justifier pourquoi tel ami là, il n'évolue pas, ainsi de suite. Mais attendez, je vais vous dire dans cette vidéo, j'ai découvert quelque chose qui m'a fait donner une autre perception de ça. Et je vais vous partager dans cette vidéo. Alors, il s'agit de 3 choses que je vais partager avec vous étape par étape. De 3 étapes pour comprendre si vous également, peut-être, ça peut être votre cas, peut-être c'est le cas de quelqu'un autour de vous qui tourne en rond dans son business. Son business n'évolue pas. Il ne fait que tourner en rond. Son boulot, son travail, au niveau de son travail, ça n'évolue pas, il tourne en rond. Si vous également, ça vous arrive, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, la 3e étape que je vais vous présenter, vous allez vous rendre compte de vous-même. Alors, vous venez de me découvrir, peut-être, je me présente, moi, mon nom c'est Justin Mortodé. À la base, j'ai une formation d'architecture depuis 2018, je suis architecte. Et après, j'ai créé beaucoup de business, j'ai lancé beaucoup de business qui m'ont conduit aujourd'hui à vivre et réussir en Afrique. Donc, vivre et réussir en Afrique, c'est un concept qu'on a lancé il y a à peine 2 ans qu'on est là. Mais il y a des gens qui m'écrivent et qui me font, c'est comme si ça fait depuis 10 ans que je suis là avec vivre et réussir en Afrique. Mais on n'a pas encore fait 2 ans. On va faire 2 ans bientôt. Mais ça, c'est dû aux principes que j'ai connus qui ont fait en sorte que je suis allé très rapidement par rapport à d'autres. Alors, si le concept de vivre et réussir en Afrique qui est d'inciter la jeunesse africaine à rester ici, à entreprendre sur le continent et à réussir en Afrique, si ces concepts-là vous intéressent, je vous invite à vous abonner et surtout à intégrer la classe business de vivre et réussir en Afrique. Dans la classe business, on parle d'opportunités d'investissement. C'est un réseau d'investisseurs. Nous avons déjà levé des fonds pour réaliser des immeubles à Dakar, bientôt des immeubles à Abidjan. Nous sommes en train de lancer également plusieurs activités de la ferme. Donc, il y a également la ferme Vivre et Réussir en Afrique. Au sein de la ferme, nous faisons l'élevage de poulets. Nous avons commencé la semaine dernière avec 5000 poulets. Nous allons commencer également cette semaine avec les poissons, l'agriculture également. Donc, il y a plein de business au sein du Vivre et Réussir en Afrique. Le réseau, la classe business qui est en jeu. Donc, je vous invite à rejoindre le réseau pour ensemble que nous puissions faire des grandes choses. Voilà, fin de la parenthèse, je vais maintenant revenir au sujet principal de cette vidéo. Alors, le sujet que je vais aborder avec vous, c'est une petite expérience qu'un de mes grands frères m'a partagé. Et moi, inconsciemment, je l'appliquais sans le savoir. Mais vous, peut-être que si vous le savez maintenant, vous allez mieux vous comporter. Il me dit que Justin, la cause de la stagnation des personnes, les personnes qui tournent en rond, la cause
Il dit 90% de la cause provient de l'environnement dans lequel il se trouve. Je lui dis, ah bon, il dit que Justin, ne va pas chercher loin. Si quelqu'un n'évolue pas dans sa vie, si quelqu'un lance un business et puis depuis là, il n'avance pas. S'il essaye, il va voir les marabouts, il va voir les imams, on n'a qu'à prier sur lui, il va voir les pasteurs, on va prier sur lui. Mais s'il reste dans le même environnement, il ne va pas avancer. Et il a commencé à me démontrer. Il dit que Justin, écoute, pourquoi les jardiniers, quand ils plantent un arbre ou bien ils plantent une fleur et la fleur ne grandit pas, on n'accuse pas directement la fleur. On commence à travailler sur ce qui est autour de la fleur. On ne travaille pas sur la fleur. Le problème, ce n'est pas la fleur, mais c'est ce qu'il y a autour de la fleur. Est-ce qu'il est bien exposé au soleil? Est-ce qu'il y a des engrais? Est-ce qu'il est sur le bon sol? Est-ce que le sol sur lequel il est placé, est-ce que c'est fertile? Il dit que dans la plupart du cas, le problème, ce n'est jamais la fleur. Je dis, c'est là où j'ai commencé à comprendre. Mais maintenant, je lui ai demandé, mais attends, comment maintenant on peut faire si le problème de la stagnation, c'est l'environnement, ce n'est pas toi? Tu peux être intelligent, tu peux être beau, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout. Mais si ton environnement est mauvais, tu ne vas pas évoluer. Du moins, ta croissance, vraiment, tu vas évoluer. Ça va... Non, ça ne va pas être bon. Voilà pourquoi il dit que Justin, il faut avoir une stratégie pour bâtir son environnement. Maintenant, dans la vie, nous savons que personne ne viendra vous aider à sortir de là où vous êtes. Ça, malheureusement, il y a des gens qui disent que non, je suis issu d'une famille pauvre, je suis issu des banlieues. Oui, il y a toujours une raison. Mais ce que vous devez savoir, la mauvaise nouvelle, c'est que personne, je dis bien personne, si c'est vraiment par coup de chance, mais personne ne viendra se battre à votre place pour vous sortir de l'environnement dans lequel vous êtes. Et il m'a partagé maintenant 3 stratégies, et ce sont ces 3 stratégies que je vais partager dans cette vidéo avec vous. Pour sortir de son environnement, il dit que généralement, il faut choisir les fréquentations. Parce que les fréquentations, il existe 3 types de fréquentation. Elle dit que normalement, vous devez choisir, en tout cas, c'est un choix que vous avez à faire. Hein? Vous choisissez 3 types d'environnement. Le premier type d'environnement, ce sont des personnes que vous êtes supérieur à eux, dans tous les sens du terme. Peut-être niveau d'éducation. Si vous avez un bac, il faut que vous soyez dans un niveau où il y a des gens qui n'ont pas encore le bac, des gens qui sont au niveau terminal, première, seconde. Donc, ça c'est le niveau éducation, études. Le niveau financier, si vous avez une entreprise, il faut que vous ayez une catégorie de personnes qui n'ont même pas encore d'entreprise, c'est normal. Vous avez des fréquentations des personnes qui n'ont même pas d'entreprise. Si vous avez 5 entreprises, il faut que vous côtoyez des personnes qui ont une entreprise. Voilà. Mais il faut avoir un pied dans un environnement des personnes que vous êtes supérieur à ces personnes-là, d'un point de vue éducation, d'un point de vue finance, d'un point de vue relation. C'est-à-dire que si vous êtes déjà marié, il faut que vous ayez un pied, vous soyez en contact de temps en temps avec des femmes célibataires, pas tout le temps, mais c'est sur les 3, il y a un tiers, où un tiers de votre temps doit se passer avec ces genres de personnes-là. Un tiers de votre temps. Un tiers, je dis bien. Donc, vous avez compris. Deuxième, il faut que un tiers, vous passez les un tiers avec vos pairs, avec des personnes que vous êtes plus ou moins dans le même niveau d'études, le même niveau d'éducation, le même niveau de business, le même niveau de relation, le même niveau de contact, le même niveau de réseau. Du genre, des personnes que quand vous vous voyez, vous pouvez discuter d'un sujet vraiment tête à tête. Vous dites que bon, écoutez, si vous êtes dans un domaine par exemple juridique, vous êtes un avocat ou bien un notaire, vous êtes un notaire qui venait de commencer, il faut que vous rencontrez également un autre avocat qui vient de commencer, et quand vous vous rencontrez, vous discutez de vos défis.
de comment les grands qui sont dans le domaine asphyxient les petits. Quand vous êtes un médecin, vous venez de lancer votre clinique, il faut avoir également des pairs qui viennent également de lancer une clinique. Pourquoi vous partagez les mêmes problèmes, les mêmes défis, les mêmes réalités. Il faut des gens comme ça dans votre entourage, un tiers encore. Des gens peut-être que vous venez de vous marier, il faut également, vous êtes un jeune couple, il faut être ami à un autre jeune couple. Bref, il faut bâtir ça. Troisième type, il faut que ce soit des personnes qui vous dépassent. En tout, il faut que des personnes, dès qu'ils prennent la parole et qu'ils s'adressent, ils sont avocats, vous êtes un jeune avocat qui venait de lancer votre cabinet, quand vous les écoutez, non, vous-même vous identifiez que le gars là il est bon. C'est-à-dire qu'il faut créer, il faut avoir dans l'environnement comme ça. Par exemple, dans l'architecture, moi, dans l'architecture, quand j'ai fini avec le magazine BTP d'Afrique, ça m'a permis rapidement de connaître les présidents de l'ordre des architectes par-ci, par-là. Alors, être en contact, ce n'est pas forcément qu'on se connaît comme ça, vis-à-vis. Mais aujourd'hui, être en contact, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les livres, les chaînes YouTube, les pages Facebook, vous pouvez entrer dans l'esprit des personnes qui sont plus grands que vous. Moi, je vous dis là, par exemple, Issa et Kofi Diabaté, c'était des architectes que moi je voyais vraiment comme modèle. Quand je venais de sortir, je voyais Issa et Kofi Diabaté, ce sont des architectes très très puissants, c'est des gars que j'admire. Il y avait Pierre Fakouri, il y avait Pierre Atepa, ça c'était dans mon domaine d'architecture. Il y avait Fatoumata Bari, c'était une Guinéenne. Il y avait Fernando Jorge, c'était un Bissau-Guinéen. Il y avait Tatolum Amos, un architecte tchadien. Du genre des bons architectes que eux, tu les observes. Même si tu ne les fréquentes pas. Moi, j'ai tout fait pour entrer dans le cabinet de Pierre Atepa. J'ai fait 5 ans là-bas. Du genre, il faut avoir quelqu'un qui vous tire, quelqu'un dans tout, que ce soit professionnel, financièrement. Financièrement, moi, il y avait des personnes également, mais quand ils te parlent d'argent, moi je me rappelle, je vous disais tout à l'heure, bon, dans mes précédentes vidéos, je vous disais qu'un jour, j'étais allé rendre visite à un des gars que je lui faisais des plans de sa maison. Je suis arrivé chez lui, je lui ai dit que j'avais vraiment un problème d'argent et je voulais qu'il me décante. À l'époque, je ne comprenais pas grand chose dans le business. Et j'arrive, je lui ai dit que j'ai une dette de 1 million de francs CFA. Et depuis 3 jours, je ne dormais même pas. Dette 1 million seulement, mais je n'arrivais pas à dormir. Quand je lui ai dit ça, là, il s'est mis à rire, quoi. Il dit que non, mon petit, c'est 1 million. Oh non, 1 million, c'est rien. Il dit qu'1 million, ça, c'est rien. Que lui, il a une dette d'à peu près 200 millions. En fait, quand le gars, il te parle 100 millions, 200 millions, là, on ne parle même pas de 100 000, 200 000, 300 000. Tu es avec des personnes, oui, ils décrochent, ils te parlent, non, mais est-ce que le virement de 200 millions là s'est passé? Est-ce que les 1 milliard là, dans ta tête, tu dis, ah, tu es arrivé où? Tu es avec des personnes qui parlent de milliards par-ci, milliards par-là. Non, c'est-à-dire que toi-même, tes ambitions de gagner 1 million par mois, gagner 500 000, ça s'évapore à seul. C'est-à-dire que ça enlève, ça déverrouille carrément ta mentalité. C'est-à-dire que ça enlève, ça déplafonne ton rêve. Vous devez avoir ces genres de personnes-là. Et maintenant, quand il m'a expliqué tout ça, c'est là où j'ai fait le parallélisme avec des personnes que je vois autour de moi et des amis d'enfance et de toutes les personnes qui évoluent doucement, doucement. Je me suis rendu compte de cette chose-là. La plupart de mes amis d'enfance et des personnes que je vois qui n'évoluent pas trop, en fait, ils sont toujours dans un environnement avec des personnes qui sont supérieures. Moi, je pars dans des quartiers, dans des anciens quartiers, je vois des amis qui sont toujours là-bas avec des petits. C'est-à-dire que tu vas voir un petit du quartier qui grandit, il arrive à un moment donné, il commence à aller prendre un bureau, même si c'est un coworking, il prend un bureau coworking, il travaille dans un bureau coworking, il paye 100 000 par mois, il vient dans un bureau coworking pour rencontrer d'autres personnes plus grandes que lui. Vous allez voir des grands, ils sont toujours là avec le même business depuis 5 ans, ils sont toujours dans un petit magasin, ils ont pris un petit multiservice, ils font la même chose. Tu leur dis que non, écoute,
Il ne faut pas continuer à rester dans un environnement où c'est toi seul qui est le plus grand. C'est-à-dire que quand toi tu es grand parmi les petits, c'est-à-dire que c'est un confort, tu vas rester là, tu vas te croire que bon, tous les gens qui sont là, moi je les dépasse. Wow, non, tu vas te vanter que tu as dépassé tout le monde. Mais sauf que toute ta vie, tu es resté avec des gens que toi tu es plus grand que eux. Et ça, la loi de la moyenne s'applique automatiquement. Ces personnes-là vont te tirer vers le bas, inconsciemment. Même toi, tu n'es pas au courant de ça, mais ces personnes vont te tirer par le bas. Voilà pourquoi il ne faut pas passer tout ton temps avec des personnes que toi, tu es supérieur à eux. Il faut de temps en temps aller te challenger, même si c'est difficile. Aujourd'hui, par exemple, donne-toi un défi. Prends 50 000 et puis va à Radisson. Tu restes là-bas. Tu dépenses ça là. Ou bien, même si ce n'est pas pour dépenser, vas-y et puis tu observes. Elle dit que toi-même tu te forces. L'environnement dans lequel tu es là, c'est l'environnement qui est mauvais. Donc force-toi à te déterrer. Là où tu es là, tu te déterres là, tu vois, tu t'enterres dans un autre environnement. Enlève, parce que même si tu as des bonnes racines là, c'est la terre autour de toi là, qui n'est pas fertile. Donc il faut te déterrer. Va dans un environnement où tu vas rencontrer des personnes plus fortes que toi. Et ça, je vous dis ça là, c'était également mon cas. Par exemple, au lycée, moi j'étais dans un autre lycée. À un moment donné, j'étais toujours parmi les top meilleurs de la classe. Pour ne pas dire que j'étais la plupart du temps premier de ma classe. À un moment donné, j'ai dit non, c'est pas normal que ça soit toujours moi qui soit là. Il faut que je parte chercher une autre école. C'est comme ça que j'ai changé d'établissement. Je suis arrivé dans l'établissement, là, c'est là où j'ai trouvé des cracks. Là où j'étais, je pensais que j'étais intelligent. C'est quand je suis allé dans une autre école, c'est là où je suis allé. On m'a chicoté le premier trimestre. Ça m'a réveillé. Même ma manière de travailler, parce qu'avant, même si je ne travaillais pas trop, j'étais toujours premier de la classe, donc je croyais que j'étais intelligent. C'est quand tu quittes, tu vas dans une autre école, tu rencontres, tu vas voir, tu es 10e au premier trimestre. Tu vas te dire que non, il faut que je me réveille. Mais quand tu es dans un environnement et tu ne te remets pas en cause, tu es toujours meilleur. Quand tu es toujours le plus intelligent du groupe, quand tu es toujours le plus riche du groupe, c'est toi qui as l'argent que tout le monde dans le groupe, quand c'est pas bien. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Vous également, je veux que vous me dites dans la barre de description, est-ce qu'il vaut mieux être petit parmi les grands ou bien être grand parmi les petits? Vaut mieux être le plus pauvre des riches ou bien d'être le plus riche des pauvres? En tout cas, je vous laisse me dire ça dans la barre de commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.